Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 18h. Renforcer la capacité technique des hommes et des femmes sur les bases élémentaires de la langue anglaise, d'où la tenue d'un atelier de formation à l'intention du personnel de l'école de maintien de la paix à l'Blondin-Bay de Bamako. La cérémonie de clôture s'est déroulée ce jeudi 16 avril 2026 en présence du représentant de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Mali et la hiérarchie militaire. Durant 3 semaines, une trentaine d'agents engagés pour la sécurité, la stabilité et l'avenir du Sahel ont bénéficié d'une formation organisée par l'institution militaire et soutenue par l'ambassade du Royaume-Uni au Mali. Reportage Sadio Sidibé et Bouakar Traoré. L'école de maintien de la paix, baptisée Maître Aline Blondin-Bay, à travers le soutien de l'ambassade de la Grande-Bretagne, a organisé une session de formation à l'intention de ses agents afin de renforcer leurs capacités techniques et orales en anglais. Cette formation participative a permis aux différents apprenants de mieux cerner les contours de la communication en anglais durant 3 semaines, axés sur le niveau intermédiaire et débutant. Ce que j'ai beaucoup plus apprécié, c'est la méthodologie. Parce que l'apprentissage de la langue, il y a beaucoup de professeurs d'anglais, mais c'est souvent la méthodologie utilisée qui fait la différence entre les profs d'anglais. Et le nôtre, M. Togola, vraiment a su utiliser les bonnes astuces pour nous faire apprendre. Et l'une des approches aussi que j'ai beaucoup appréciée, c'est les discussions, les échanges. Et cette formation vraiment a été très bénéfique dans ce sens-là. Le Royaume-Uni soutient le renforcement des capacités des forces de sécurité et de l'institution en collaborant avec le directeur général de l'école de maintien de la paix, Aline Blondin-Bay, depuis plusieurs années, selon son représentant, et s'engage à pérenniser cette dynamique de coopération dans d'autres secteurs. Le Royaume-Uni a fourni les fonds pour faire cette formation en langue anglaise pour les représentants de l'EMPAB. C'était vraiment un privilège de soutenir cette initiative et on est convaincu que ça va améliorer la capacité des gens et les partenaires ici à EMPAB à contribuer dans les forums régionaux et internationaux et participer dans les processus et les initiatives globales. Notre partenariat avec EMPAB a duré très longtemps et on voudrait continuer ce partenariat dans l'avenir aussi. Cette formation, c'est un cours d'anglais de 3 semaines organisé par le Royaume-Uni en direction des cadres de l'école de maintien de la paix à l'Blondin-Bay. Donc la formation a donné à l'école l'occasion de former 30 de ces cadres en anglais de niveau intermédiaire et débutant. Les 30 participants à cette formation étaient des militaires, gendarmes, policiers et civils pour montrer les enjeux de la communication en anglais. 3 semaines durant, les modules dispensés ont permis aux apprenants de mieux comprendre l'anglais à travers des exercices pratiques qui s'articulent autour des différentes techniques de communication en anglais, notamment l'interaction, la science de prononciation et celle de vocabulaire. Cette formation est tellement importante parce que l'école de maintien de la paix, c'est une école internationale. Donc, à ce titre, le personnel doit être formé de telle sorte qu'il puisse répondre aux critères internationaux. Voilà toute l'importance de cette formation. On a tenu cette formation à travers l'interaction, c'est-à-dire interaction avec les apprenants. Et il est connu que c'est la pratique directe de la langue. Il y avait des séances de prononciation, des séances de vocabulaire, mais on s'est fondamentalement focalisé sur l'interaction. J'ai été impressionné par les apprenants. C'est vrai qu'ils étaient déjà très intéressés, mais ils se sont vraiment engagés. À travers la motivation, ils se sont vraiment engagés à faire cette formation. C'était de bonne guerre. La formation est organisée par l'école de maintien de la paix en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni. C'est pourquoi le représentant du directeur général de l'école de maintien de la paix a salué le partenariat fécond entre l'AMP et l'institution diplomatique
avant de promettre de faire bon usage de ces connaissances acquises. Nous sommes satisfaits de cette formation. C'est pourquoi ici c'est le lieu de remercier vraiment le Royaume-Uni pour avoir permis cette formation. Nous remercions également le directeur général de l'école de maintien de la paix à Lund-Blondembey, le colonel-major Solomon Sangaré, qui a eu cette initiative et qui a vraiment pointé du doigt cette nécessité de former et de renforcer les capacités des cadres de l'école de maintien de la paix en anglais. Nous allons faire bon usage de cette formation auprès de nos cadres. Le Royaume-Uni étant un partenaire privilégié de l'État malien s'engage à poursuivre ses actions de partenariat en vue d'accompagner les autorités militaires. La dite formation se tient aussi en prélude à la commémoration de la Journée internationale de la langue anglaise célébrée le 23 avril de chaque année. La cérémonie de clôture a pris fin par la remise des attestations et la photo des familles. La cérémonie d'ouverture consacrée à la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, MTN, couplée à l'intronisation du nouvel ambassadeur MTN, le couple d'artistes musiciens Palmer et Bigini. Cet événement s'est tenu ce jeudi 16 avril 2026 sous la présidence du colonel-major Assaba Diallo Touré et représenté par le secrétaire général de son département, Le Point, avec Korotoum Diabaté et Abdoulaye Sogodougou. Cette journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, placée sous le thème « S'unir, agir, éliminer les MTN », célébrait sa 5e édition. L'événement a été rendu possible grâce à World Vision et à plusieurs partenaires techniques et financiers. Le Mali, quant à lui, se distingue par son engagement constant dans la lutte contre les MTN. Grâce aux efforts conjoints du gouvernement et des partenaires, le pays a notamment réussi à éradiquer le trachome en tant que problème de santé publique en 2023 et à réaliser des progrès notables dans l'élimination de la transmission du dracunculose, de l'onchocercose, de la filariose lymphatique et des géohelminthiases. Ces résultats, mesdames et messieurs, consolident notre conviction, qui est la suivante: l'élimination des MTN est une mission possible. Pour accélérer l'élimination des maladies tropicales négligées au Mali, il est nécessaire de relever les défis, comme la faible appropriation des programmes MTN par les communautés, le faible investissement avec les ressources endogènes pour lutter contre ces maladies. L'artiste de renom, Palmer, désormais ambassadeur de MTN, a délivré un message fort à cette occasion. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement en tant qu'artistes, nous parlons en tant que voix des peuples. Cet engagement n'a pas commencé aujourd'hui, nous avons déjà agi et nous continuerons d'agir. Mais aujourd'hui, notre responsabilité grandit encore une fois de plus. Les maladies tropicales négligées ne font pas de bruit, mais elles détruisent des vies. Alors aujourd'hui, en tant qu'ambassadeurs, nous refusons d'être spectateurs. Nous avons décidé d'utiliser notre voix, notre image, notre influence. Une chanson peut réveiller une conscience, un message peut sauver une vie. Notre mission elle est claire: sensibiliser, mobiliser, agir, mais surtout éliminer pour une bonne fois les maladies tropicales négligées. La santé ne se limite pas seulement aux hôpitaux, aux CESCOM, aux traitements. D'ailleurs, cela ne représente que 40% de la santé. La santé se résume surtout à ce qu'il appelle la promotion de la santé. Je crois que c'est Madame le maire qui l'a dit, nous sommes très contents. La promotion de la santé, la prévention de la santé. Si nous arrivions à comprendre cela, je crois que nous pouvons nous éviter des dépenses liées à la prise en charge des maladies. Et je crois que cet événement est non seulement bien entendu une commémoration d'une journée, et qui est une journée de plaidoyer, certes, mais aussi, je crois qu'ils ont mis une connotation spéciale en faisant porter, en tout cas les messages, la promotion de la santé et surtout la lutte par ce qu'on appelle la société civile
à travers bien entendu des artistes mieux connus et qui peuvent circuler des messages simples, compréhensibles, plus que nous-mêmes. C'est de cela qu'on appelle la promotion de la santé. La rencontre a été marquée par l'intronisation officielle de Daouda Keita, affectueusement appelé Palmer, comme ambassadeur MTN. Il a émerveillé le public avec ses chansons, symbolisant son engagement dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Actualité sur un tout autre plan. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sigida Marani Ben Sinsini, une journée porte ouverte sur les institutions de la gouvernance locale a été organisée à travers le projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale et la consolidation de la paix. La rencontre s'est déroulée au Conseil régional de Sikasso le 7 avril dernier. Kafune Bachili pour le commentaire. Après l'étape de la préfecture et de la mairie de Kadiolo, le projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale et la consolidation de la paix, Sigida Marani Ben Sinsini, pose ses jalons à Sigassou pour une journée de porte ouverte avec les institutions de la gouvernance locale. L'objectif était de venir échanger avec le président du conseil régional de Sigassou pour une meilleure connaissance des femmes et des jeunes sur le rôle et la mission de la préfecture et de la mairie. L'activité qui nous réussissait ce matin, c'était la journée porte ouverte sur les institutions de la gouvernance. Après l'étape de la préfecture et la mairie de Kadiolo, nous sommes aujourd'hui dans le conseil régional de Sigassou pour visiter les locaux et échanger avec le président, avec les jeunes et les femmes. L'objectif de cette journée porte ouverte était de découvrir les locaux du conseil régional de Sigassou et de connaître aussi les rôles et la mission du conseil régional par les populations, notamment les jeunes et les femmes, afin d'améliorer leur connaissance au niveau de la gouvernance locale et aussi améliorer leur amour pour la patrie. Ce programme qui enseigne la citoyenneté et le respect de la bonne gouvernance a été salué par les responsables régionaux. C'est un honneur que nous avons eu de leur part. On les remercie du fond du cœur. L'activité d'aujourd'hui qui est porte ouverte sur la mairie, c'est une activité très bonne. On remercie ceux qui ont initié le programme. Parce qu'en réalité, ce qu'ils viennent de faire à la mairie permet à la population, à tous ceux qui ont eu la chance d'y participer, de rompre la peur d'accession à la mairie. Parce que vous savez que même si on est des élus venus de la population, une fois qu'on entre dans la mairie, les gens nous prennent pour des gens, comment on les appelle là, qui ne sont plus eux-mêmes. Nous devenons des femmes, alors qu'en réalité, nous sommes des tidés. Donc, de ce fait, ils peuvent murmurer à l'extérieur sans vouloir venir chercher la bonne information, par crainte d'avoir peut-être une conséquence fâcheuse. Mais avec de telles activités, ça nous permet de discuter avec eux, d'expliquer les missions de la mairie, du maire et de ses adjoints. Les jeunes et femmes participant à cet atelier ont exprimé leur satisfaction. La rencontre s'est achevée par une visite guidée des locaux du conseil régional de Sikassou.
Direction dans le cercle de Kéniéba, la cérémonie de restitution publique du compte administratif de l'exercice 2025 de la mairie de la commune urbaine de Kéniéba s'est tenue le lundi 13 avril 2026 dans les locaux de l'ex-conseil du cercle de la dite localité. Cet exercice de transparence et de bonne gouvernance s'est déroulé en présence des autorités administratives et coutumières de la commune de Kéniéba, des représentants des organisations de la société civile et l'ensemble des forces vives de Kéniéba. C'était sous la présidence du préfet du cercle de Kéniéba, M. Daouda Diarra. Commentaire signé Amadou Kamara. Cette cérémonie de restitution publique a été marquée par 3 grands moments solennels. La présentation du chèque géant du Fonds minier du développement d'un montant de 3,391 milliards de francs CFA récemment remis à la commune de Kéniéba par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le lancement du PDSC 2027-2031 et enfin la restitution publique de l'exercice 2025 de la mairie de Kéniéba. Ce lundi 13 avril 2026, on a tenu à organiser une grande réunion avec tous les acteurs communaux pour d'abord présenter le chèque géant qui nous a été remis par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le 12 mars 2026 dans le cadre du Fonds minier de développement local. Donc nous avons eu un montant très important, à savoir 3,391 milliards et poussière. Donc c'était l'occasion de présenter ce chèque géant et demander à ce qu'on conjugue les GFR dans l'avenir par rapport à l'identification des projets structurants pour le développement durable de la commune de Kéniéba. Le deuxième point, c'était de faire le lancement du nouveau PDSEC. Le PDSEC de la commune nouvelle de Kéniéba est caduc depuis 2023. Donc on a sollicité un partenaire, notamment le projet FEMA, qui nous a mis à disposition un consultant. Et donc on a tenu à faire le lancement du processus d'élaboration du nouveau PDSEC 2027-2031 de la commune de Kéniéba. En plus de cela, chaque année, après un exercice, on a coutume de faire la restitution publique conformément aux dispositions de la loi 2023-004 portant code minier en son article 222 qui stipule que les présidents des organes exécutifs des collectivités doivent rendre compte de leur gestion. Donc c'est une obligation du code des collectivités et nous avons tenu à faire cette restitution publique pour présenter les recettes et les dépenses à toute la population de la commune de Kéniéba et aussi présenter les projets qui ont pu être réalisés sur fonds propres et les projets qui ont pu être réalisés par nos partenaires, notamment nos partenaires miniers. Donc c'était vraiment ces 3 grands points qui ont fait l'objet de notre réunion de ce lundi 13 avril 2026. Au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement, moi je voudrais exprimer un sentiment de joie et de satisfaction. Pour sa part, le préfet Daouda Diarra a vivement salué la forte mobilisation des couches sociales pour cette rencontre capitale qui jette les bases d'un Kéniéba en voie de développement durable. Le chef de l'exécutif local a ensuite rassuré que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, reste déterminé à poursuivre ses initiatives de développement économique, social et culturel du cercle de Kéniéba en particulier et du Mali en général. Un engagement fort en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et de la participation citoyenne. La restitution publique du code administratif constitue un exercice fondamental de redevabilité. Elle permet non seulement d'informer les populations sur la gestion des ressources publiques, mais aussi de renforcer la confiance entre les citoyens et leurs représentants. Elle constitue également l'un des indicateurs de performance de la bonne gouvernance. Cette restitution est d'ailleurs obligatoire en vertu de l'article 222 de la loi 2023 du 13 mars 2023 portant code des collectivités territoriales, qui stipule que les présidents de l'organe exécutif procèdent annuellement à la restitution publique de la gestion de la collectivité au titre des exercices publics.
Rappelons que l'examen du compte administratif montre qu'ils ont atteint leurs objectifs de maîtrise des dépenses avec une gestion rigoureuse des charges de fonctionnement. Les efforts consentis au cours de l'année ont permis de limiter la hausse du coût de certaines charges tout en préservant les services de proximité. Par ailleurs, retenons que cette cérémonie a été couronnée par la présentation du chèque géant du Fonds minier de développement, la remise d'attestation de reconnaissance aux autorités et agents de la mairie qui se sont distingués. Actualité chérifienne dans ces 18h, Seyd Cherif Ahmed Tidiane Aïdara, fils du guide spirituel des Ansar, poursuit sa tournée islamique sur le sol ivoirien. À cet effet, il a pris la destination de Yamoussoukro ce jeudi 16 avril 2026 pour animer un prêche à la demande des militants Ansar. Le commentaire avec Kafouné Bachili. C'est au tour des Ansar de Yamoussoukro de recevoir le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ahmed Tidiane Aïdara, dans leur localité pour aller transmettre les messages de Dieu aux fidèles musulmans. Après des kilomètres parcourus, nos voyageurs sont à Yamoussoukro dans la fédération de Bélier. À son arrivée, l'hôte des marques et la délégation qui l'accompagne seront ensuite conduits en cortège, escortés sur le site de la cérémonie d'accueil organisée en honneur de Seyd Cherif Ahmed Tidiane Aïdara afin de lui souhaiter la cordiale bienvenue parmi eux. J'ai quitté l'Europe pour venir au Mali. J'ai appris que Cherif Ahmed Tidiane faisait une tournée en Côte d'Ivoire. J'ai dit à Dieu merci, je vais profiter de mes vacances pour voir réellement lors des tournées qu'est-ce qui se passe, pour voir les remarques. Cherif Ahmed Tidiane Aïdara, de jour en jour, je suis étonné par son intelligence, par son savoir parler et les connaissances qu'il a appris auprès de son papa, auprès de sa famille. Vraiment, on dit Dieu merci encore. Parce que tout ça, c'est l'œuvre du Père. Le fils a suivi le papa et Dieu merci, c'est sur la bonne voie. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un sur terre, tu vas t'asseoir avec Cherif, que tu vas te lever avec la main haute. Tu vas prendre KO, c'est défaite. J'ai fait des tournées avec Cherif aux États-Unis, je pense que beaucoup de gens l'ont vu. On a fait des tournées en Italie, en Espagne, en Malte. Partout où on est passé, il a montré qu'il est digne fils de son papa. Il représente l'islam. Il a défendu toutes les causes qui sont dans la baya. C'est-à-dire qu'il a amené toutes les preuves pour qu'on puisse pratiquer comme il faut. Toutes les questions qu'ils ont eues, il a pu les répondre sans problème. Depuis le début de cette émission, nous sommes venus en Côte d'Ivoire le 30 et le premier, il y a eu l'accueil. Et j'avoue que j'ai été vraiment surpris de l'accueil chaleureux et l'ADN de la Côte d'Ivoire nous a vraiment réservé. Alors, durant tout au long de cette émission, nous sommes aujourd'hui le 16 à Yamoussoukro, mais on a commencé depuis le premier. Parlant du thème, nulle contrainte à la religion, c'est vraiment un thème que moi j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'aujourd'hui, si le monde actuel, je prends mon pays, le Mali traverse aujourd'hui une crise. Donc moi je trouve que ce thème répond aux défis actuels que traverse vraiment une grande partie des pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand on parle de nulle contrainte à la religion, ça veut dire tout simplement que en fait, la religion repose sur une conviction interne et non sur une contrainte externe. Dieu le dit dans le Coran. La vérité et l'erreur étant clairement distinguées, chacun est responsable de son choix. Donc nous pouvons vivre ensemble dans l'harmonie. Dans la soirée, un prêche fut animé par le prince héritier de la famille chérifienne. Il était Ansar et sympathisant, sortis pour l'occasion avec à leur tête les responsables Ansar et de la ville. Tous ont affiché de la joie en recevant les dignes descendants du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans leur localité. Un sentiment de reconnaissance, de gratitude et de considération. Parce que chaque fois qu'ils sont en tournée à Côte d'Ivoire, la ville de Yamoussoukro n'est pas oubliée. Cela montre le dynamisme de la section de Ansardine de Yamoussoukro. Parce que si les frères ne travaillaient pas comme ils se devaient, je pense que leur section ne serait pas vraiment privilégiée. Donc, on a créé une fédération, c'est pour regrouper tous les musulmans, qu'ils soient de Ansardine ou d'autres associations, comme le prochain même l'a dit tout à l'heure. Lorsqu'une association organise ses activités et que nous sommes invités,
c'est un devoir pour nous de répondre, pour venir soutenir cette association. Et c'est ce que nous faisons ce soir en Sardine. Très ému de retrouver les fidèles disciples et admirateurs de la famille chérifienne, le fils du président de la fêtière islamique du Mali a exprimé sa profonde gratitude aux Ansar pour la qualité de l'accueil qui lui est réservé. Il a par ailleurs développé les thèmes retenus pour cette tournée, à savoir nulle contrainte à la religion. La baya et les bénédictions ont couronné le prêche de Yamoussoukro. L'Ansardine nationale Burkina Faso a tenu sa traditionnelle convention le samedi 11 avril à Bobo-Dioulasso. Les délégués venus des différentes régions du pays ont échangé sur plusieurs points allant du bilan des activités aux préparatifs du 12 mai, anniversaire de Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara. Lassine Sidibé avec le commentaire d'Al-Amidou Badini. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette convention du bureau exécutif de l'Ansardine nationale Burkina Faso. Il s'est agi pour les délégués de passer en revue les recommandations du comité de contrôle international, le recensement des militants à travers le pays et la réunion des différents organes. Vu les recommandations et les demandes des membres de faire un peu une réorganisation de l'association au niveau national. Si on dit réorganisation, c'est la section du WOE qui est un peu très vaste, qui est composée au moins de 16 sections et de 12 fédérations. Donc on voit que quand l'association, les membres atteignent une certaine ampleur, c'est-à-dire ça crée un niveau d'inefficacité souvent à certains niveaux, dû à certains faits, certaines activités. C'est pourquoi nationalement, on a voulu vraiment faire cette réorganisation-là, scinder un peu la section du WOE en plusieurs sections pour encore insuffler ce dynamisme et le don de soi au niveau des membres. Et après ça, il y a les rencontres des organes, le rapport de rencontre des organes, à savoir le Oudou, il y a le comité national de contrôle, il y a la commission nationale des femmes. L'organisation des festivités du 12 mai, date anniversaire du guide spirituel des Ansar à Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara, et l'intensification des œuvres sociales de l'association en faveur des populations était également sur la table des discussions. Il faut savoir que le social est très important aujourd'hui, compte tenu donc de la situation dans laquelle nous sommes. Surtout le Burkina aujourd'hui a besoin vraiment d'aide pour tendre la main aux personnes vulnérables. Et l'association joue un rôle très important dans ce domaine-là. Voilà pourquoi le social a été créé, pour donc tendre la main aux plus démunis, et également sauver des vies, surtout lors de la célébration du 12 mai. L'association joue un rôle très important en faisant donc des dons de sang de part et d'autre dans le pays. L'année passée, nous étions donc 3e sur le plan national, et cette année, nous sommes vraiment en train de redoubler d'efforts pour pouvoir avoir la première place. Alors, l'année passée également, il faut savoir que sur le plan national, l'association a pu tendre la main à plusieurs personnes et à hauteur donc de plus de 56 millions. Et nous sommes dans cette même dynamique. Déjà, nous sommes dans l'organisation des festivités du 12 mai 2026. L'information est déjà donnée pour qu'on puisse tendre la main à beaucoup de personnes. Donc nous sommes dans cette dynamique. Malgré l'impact de la situation sécuritaire du pays, l'ADN Burkina Faso affiche un bilan satisfaisant au dire des responsables, lesquels ont par ailleurs formulé des bénédictions en faveur de son éminence Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara et à l'ensemble de sa progéniture. Je pense que nos rencontres passées, les objectifs qu'on s'était fixés sont en partie atteints. Maintenant, le gros d'étranglement, c'est l'insécurité au niveau de notre pays. Je sais que ce n'est pas une affaire qui est liée uniquement à notre pays, mais on dit que chacun connaît ce qui se passe chez soi. C'est de prier Dieu pour qu'il apaise les cœurs, qu'on puisse quand même se comprendre dans l'entente pour nous permettre quand même de vaquer à nos occupations en toute sécurité et en toute sérénité. Voilà, je ne saurais terminer sans dire un mot, c'est-à-dire remercier la famille du guide. Parce que sans lui, rien de tout ça n'allait arriver. On dit que Dieu fait les choses
Et ils passent par toujours certains canaux pour permettre à d'autres d'avancer. Donc ce qu'on peut leur faire comme bénédiction, c'est de les confier à Dieu. Les travaux de la convention sont sanctionnés par les bénédictions d'usage. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et bon week-end.